Salut les passionnés, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale sur un des véhicules que vous avez pu voir dans le fond de mon garage. C'était pas du tout le but de la chaîne à la base, mais effectivement comme le véhicule juste derrière moi va partir aujourd'hui, je me suis dit que c'était sympa de faire une petite vidéo présentation et puis surtout hommage à un véhicule qui m'accompagne depuis du coup 3 ans et qui va prendre la route aujourd'hui et on va pas se mentir, ça fait un peu chier. Donc voilà, il s'agit effectivement de la fameuse moto qui est juste ici, donc je la sortirai tout à l'heure pour qu'on puisse la voir d'un peu plus près, que j'ai dû du coup emballer pour le transport. Il s'agit du coup d'une Kawasaki Ninja 650, donc c'est globalement le même modèle que la Z2 je crois, 650, qui est pour l'instant bridée A2, et c'est une moto qui m'accompagne du coup depuis que j'ai mon permis, et c'est une super bécane que je voulais du coup vous présenter un petit peu, histoire surtout comme je dis de rendre hommage à ce véhicule, sachant qu'il me quitte aujourd'hui, voilà. Voilà donc dehors, donc c'est une Ninja 650 comme je le disais tout à l'heure, qui est couleur noire et qui est pas mal modifiée. Il y a effectivement beaucoup de choses qui ne sont plus tout à fait d'origine, mais c'est une moto du coup que j'ai eu dès que j'ai eu le permis, donc elle est encore bridée en A2, c'est-à-dire qu'elle n'a pas toute sa puissance, elle est limitée je crois à 35 chevaux à peu près alors qu'elle est censée en faire 75. Globalement, ça sert à rien de la débrider, ça va juste comment dire, permettre de pousser un peu plus rapidement la vitesse max, mais globalement la vitesse max ne change rien entre la bride et la non-bride. C'est un véhicule qui avoisine à peu près les 200 km/h une fois lancé à pleine balle, et ça reste quand même un joli petit bijou un peu sympa. Alors c'est vrai que du coup je lui ai mis les oreilles en lapin, mais on pourrait, ça c'est une autre option vraiment super chouette de cette moto. C'est qu'une fois qu'elle a les oreilles, remontées, elle passe les portes. Donc par exemple la dernière fois, je l'ai passée par le salon pour la rentrer au garage plutôt que d'ouvrir le portail derrière parce qu'il pleuvait et que j'avais pas envie de me prendre la tête. C'est un véhicule auquel je tenais énormément parce que comme vous pouvez le voir, elle a quelques stigmates. Donc je me suis vautré avec sur un rond-point qui était dans un état catastrophique il y a à peu près 2 ans. Donc le sélecteur de vitesse était dans mon genou, le cadre était plié, ça s'était pété, la plaque était pétée. Donc il y a eu aussi pas mal de travaux, on va dire, qui ont été faits dessus. Mais globalement c'est un véhicule avec lequel on a partagé de la sueur, du sang et des larmes. Et c'était vraiment une super expérience. Et aujourd'hui elle s'en va. Et du coup voilà, c'était l'occasion pour moi de faire un petit crochet anecdote sur les véhicules peut-être un peu plus récents, un peu modernes. Surtout pour éviter que vous vous fassiez avoir par les arnaques. Alors, je dis arnaque, effectivement, c'est un grand mot. C'est pas forcément le but, on va dire. Le but, c'est pas de dire que c'est une arnaque, mais ce véhicule, du coup, était en leasing et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle repart. Donc, par exemple, ne faites pas comme moi, ne vous faites pas avoir sur un leasing. Vous allez payer un véhicule pendant 3 ans et un beau jour, vous allez devoir lui dire adieu et vous allez finir par repartir à pied. C'est super quand vous avez la possibilité de repartir sur un autre véhicule, mais en 3 ans, vos situations peuvent changer. Et typiquement, moi, aujourd'hui, il ne va rien avoir pour combler l'espace dans mon garage, donc ça m'embête un petit peu. Concernant du coup tout ce qui n'est pas d'origine sur le véhicule, donc ça c'est une clé qui a été rajoutée, ça faisait un peu type compétition, on va dire, c'est le genre de choses qu'ils ont pour éviter de s'attraper le frein en compétition, donc c'est vraiment quelque chose que je trouvais esthétiquement plutôt joli. Ensuite elle avait du coup les protections histoire d'éviter de casser le moteur de façon grave si jamais elle tombe. Alors sur ce modèle là bien précisément c'est de la merde parce qu'en fait du coup c'est fixé juste avec une vis ici au niveau du cadre et en fait la vis casse typiquement comme elle est tombée de l'autre côté, je peux vous montrer. Donc en fait la vis qui était du coup à ce niveau là a cassé et du coup ça a quand même fini par frotter sur le cadre, ça a tordu du coup toutes les parties de maintien ici, donc c'est pas vraiment on va dire optimal. C'est vraiment le mieux de toute façon sur une bécane quand on n'est pas trop sûr de réussir à la garder debout, c'est d'avoir des grosses crash bars comme on peut voir sur les motos police ou les motos écoles. C'est vraiment ce qui va protéger le mieux le véhicule. Ensuite les cale-pieds pareil sont pas d'origine, ceux-là sont un peu plus abrasifs on va dire, vraiment antidérapants par rapport au cale-pied d'origine qui était un peu molletonné. Ensuite, on a du coup le support de plaque qui n'est pas d'origine parce que je le trouvais particulièrement immonde. Et ça, du coup, ce sont des répétiteurs de clignotants en LED qui font la bande lumineuse. Enfin voilà, c'est des trucs un peu modernes. Et ensuite, à part ça, sincèrement, si vous cherchez une moto pour vous faire plaisir, pour vous faire la main, ça se conduit vraiment facilement, même si la fourche à l'avant est un peu légère et quand on attaque, on a tendance à perdre l'avant, c'est un peu dommage. Ça reste franchement une super moto qui en plus de ça elle a quand même un peu de gueule. Par contre voilà, le point négatif, on va dire l'un des points négatifs, c'est vraiment la selle. Si vous comptez faire de la grosse route, si vous comptez avoir un passager, c'est l'enfer.
l'installation de bagagerie, de top case, etc. C'est ou extrêmement compliqué ou excessivement cher. Donc c'est pour ça que pour l'instant, elle n'a pas tout ça et je pense pas qu'elle les ait un jour. Mais c'est vraiment une super bécane pour le plaisir. L'avantage, c'est qu'on peut rouler en toute légalité en étant à deux. Et ça, c'est vraiment le must du must. Donc voilà, je fais un petit dernier tour pour vous la montrer sous toutes les coutures, parce que bon, elle va quand même un peu nous manquer, hein. Moi j'adorais rouler avec, et puis c'est vrai que quand il fait chaud, on n'a pas spécialement envie de se jeter dans la voiture. On a envie de profiter des belles routes qu'on a en France. Donc voilà. Au revoir la moto, à bientôt. Il y aura peut-être, si j'arrive à retrouver du coup dans mes vidéos que j'avais fait avant, une compilation voilà, d'autres images ou de trucs comme ça. Mais voilà, c'était simplement aussi effectivement pour moi le moment de vous faire un petit point sur le leasing. Ça peut être effectivement très intéressant, mais partez du principe que la moindre rayure va vous être facturée une blinde, que vous devez être extrêmement attentif au kilométrage que vous allez faire sur votre véhicule, parce que si vous dépassez, vous allez devoir payer beaucoup plus, et si vous ne dépassez pas, vous avez payé pour un kilométrage que vous n'avez pas atteint. Et surtout, voilà, au bout d'un moment, le leasing s'arrête. Soit vous rachetez le véhicule plus cher que sa valeur, soit vous repartez à pied et vous repartez sur un autre véhicule. Dans tous les cas, vous avez perdu de l'argent et vous repartez à pied. Donc voilà, c'était ma grosse larmichette du jour. C'est très exceptionnel qu'il y ait 2 vidéos par jour du coup sur cette chaîne, donc ne vous attardez pas. Effectivement, c'était complètement hors sujet, et de toute façon vous ne la reverrez plus ni sur cette chaîne ni dans mon garage. Donc on lui dit à bientôt, enfin on lui dit au revoir plutôt. Au revoir.